La première situation, honorable président, comme je l'ai dit, c'est en rapport avec la suppression des marchés pirates engagés par les autorités provinciales dans la ville de Kalanga. Je tiens d'abord à saluer à juste titre cette initiative, notamment parce qu'avec cette initiative, ceci constitue l'assainissement de la ville, la fluidité des circulations routières, la lutte contre l'occupation anarchique des espaces publics, le renforcement de l'ordre public et de la salubrité. Ces objectifs, honorables députés et très chers collègues, répondent aux aspirations légitimes de nos concitoyens qui souhaitent voir la ville de Kananga devenir une ville mieux organisée et plus attrayante. Cependant, honorables députés et très chers collègues, plusieurs observations recueillies auprès de la population révèlent que cette opération est menée sans que les mesures d'accompagnement suffisantes soient préalablement mises en place pour que les milliers de petits commerçants concernés. En effet, pour de nombreuses familles, les commerces informels constituent la pratique, les principales sources de revenus. La suppression brutale des espaces de vente risque de priver plusieurs ménages de leurs moyens de subsistance, accroître le chômage et la pauvreté, favoriser la tension sociale, déplacer simplement les problèmes vers d'autres quartiers de la ville. Ainsi, tout en soutenant la démarche d'assainissement entreprise par les autorités urbaines, je considère qu'elle devrait être accompagnée de mesures concrètes, notamment l'identification et l'aménagement de marchés publics alternatifs, la réinstallation progressive de vendeurs dans les espaces appropriés, l'octroi d'un délai raisonnable pour permettre aux commerçants de s'adapter, la sensibilisation préalable des populations concernées. Par conséquent, je sollicite la plénière de l'Assemblée provinciale de pouvoir en informer les autorités urbaines, afin qu'elles prennent des dispositions nécessaires pour que notre population qui vit au quotidien de cette économie informelle ne puisse pas souffrir. La deuxième information que je voudrais porter à la connaissance de la plénière, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, c'est l'information relative à la pénurie en eau. En effet, depuis plus de 10 jours, l'eau ne coule plus au robinet de nombreux ménages. Cette situation plonge la population dans d'énormes difficultés, l'obligeant de parcourir de longues distances pour rechercher l'eau ou à consommer ou à faire d'autres activités. Pourtant, l'eau est une ressource indispensable à la vie. Elle est essentielle à la consommation humaine et à l'assainissement de nos milieux. Priver la population de l'eau, c'est exposer la population à certaines maladies d'origine hydrique. Face à cette situation préoccupante, nous demandons à la Régie des eaux de communiquer officiellement sur les causes de cette interdiction prolongée de la desserte en eau potable. Au gouvernement provincial de suivre de plus près ces dossiers et de mettre en œuvre de mesures concrètes d'accompagnement pour soulager tant soit peu la misère de la population. À l'Assemblée provinciale d'exercer sa mission de contrôle afin de s'assurer que des solutions immédiates et durables soient trouvées et que ces problèmes soient résolus. Nous invitons également les autorités concernées à renforcer les investissements dans les infrastructures hydroélectriques
afin de garantir un accès régulier et durable en eau potable pour tous les citoyens de ma circonscription électorale. J'ai dit, honorable président. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.